Et si nos transformations passaient par le chemin de l'écologie personnelle, de la joie et de l'audace? Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode de Sagesse et Folie. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est une expérimentation et de découvrir le Koya à travers la danse de l'ouverture du cœur. En Koya, il y a 13 piliers et on voyage à travers 9 musiques, 9 chansons. Pour autant, il est tout à fait possible de pouvoir goûter à l'énergie du Koya, à ses bienfaits, à travers une musique. Et vous pouvez d'ailleurs faire l'expérience dans votre quotidien de vous laisser simplement guider par ce que vous ressentez dans votre corps plutôt que de par quoi vous avez l'air. Vous pouvez simplement démarrer la journée en mettant une musique qui vous fait du bien. Vous savez, ce genre de musique qui appelle tout votre corps à bouger et à pouvoir vraiment danser comme si personne ne vous avait jamais dit comment bouger. À vous laisser vraiment guider par ce que vous ressentez dans votre corps plutôt que de ce à quoi vous avez l'air. Et à pouvoir faire l'expérience de vous abandonner à votre flot intérieur. Alors pour démarrer, si on souhaitait définir le Koya, on pourrait dire finalement que c'est une sorte de mixte entre de la danse intuitive et du yoga. Mais c'est bien plus que ça. C'est basé sur l'idée que, à travers les mouvements de notre corps, on se souvient. On se souvient de cette part de nous immuable dans le temps. On se souvient de notre essence. Et cette essence, en Koya, on la qualifie de sage, sauvage et libre. Et sage, sauvage et libre, ça fait aussi référence au mouvement que l'on pratique dans un cours de Koya. Sage, c'est cette part de nous qui porte une sagesse intérieure. Cette part de nous qui se souvient que nous sommes toutes et tous reliés par la même source. On peut l'appeler par exemple notre intuition. C'est cette petite voix intérieure qui sait nous guider. Et cette sagesse, on va pouvoir la réactiver, la rencontrer en s'inspirant de pratiques ancestrales telles que le yoga ou la méditation. De pouvoir en fait se laisser guider en étant pleinement connecté à nos sensations, dans l'instant présent, à danser en pleine conscience. Le côté sauvage, c'est cette part de nous qui n'a pas besoin de prendre un cours de danse pour savoir danser, qui simplement sait bouger, qui sait suivre son flot. Vous voyez, c'est par exemple ce moment où alors que vous êtes en train de cuisiner, il y a une musique un peu sympa qui passe à la radio et que d'un coup, vous commencez à improviser une danse avec votre spatule. C'est tous ces moments où vous vous laissez complètement guider par votre flot et que vous reprenez votre pouvoir créateur. La part libre, c'est pouvoir aussi se rappeler que notre corps peut être l'endroit où on peut récupérer du plaisir. Et on va pouvoir faire l'expérience en Koya de se laisser vraiment guider par les sensations que l'on a envie de nourrir dans notre corps. Et ça nous ouvre aussi à nous questionner sur comment pourraient être nos quotidiens si on se laissait davantage guider par ce que l'on ressent dans notre corps. Du coup, pour la durée de cette expérience, ce que je vous invite à garder en tête, c'est uniquement, c'est bien si ça vous fait du bien. En Koya, c'est impossible de vous tromper. Le seul moyen de savoir que vous faites bien, c'est que ça vous fait du bien. Et même au-delà que cela vous fasse du bien, c'est comment est-ce que vous pouvez explorer votre manière unique de bouger aujourd'hui. La manière la plus juste pour vous de vous exprimer par le mouvement. Alors on va pouvoir démarrer l'expérience. Je vous invite à mettre pause s'il y a besoin sur cette vidéo pour vous mettre dans un endroit où vous êtes au calme, où vous vous sentez en sécurité pour pouvoir vraiment vous abandonner à votre flot et vous reconnecter à votre cœur. Si j'ai choisi la danse de l'ouverture du cœur, c'est parce que, au vu de cette période que l'on traverse actuellement, je pense que ça peut nous faire du bien
de pouvoir nous offrir un espace pour se reconnecter pleinement à notre cœur et à celui des autres et à pouvoir lui offrir du soin. Et la danse de l'ouverture de cœur, c'est vraiment ça. C'est pouvoir faire l'expérience de se reconnecter à notre cœur et de lui laisser toute la place, de lui laisser tout le lead pendant l'expérience d'une musique. On y va, c'est parti. Commencez simplement par vous mettre debout à l'endroit où vous avez envie de bouger, de danser aujourd'hui et à déposer une main sur votre cœur pour vous reconnecter à lui, ressentir ses battements, comme si vous souhaitiez lui dire « Je te laisse toute la place », à vous reconnecter à votre souffle et sur la prochaine inspiration, ouvrez l'avant de votre cœur et sur l'expiration, ouvrez l'arrière de votre cœur, comme si vous faisiez un câlin à vous-même. Et imaginez que vous pourriez brancher votre cœur sur la musique, qu'il deviendrait l'enceinte à travers laquelle la musique passe. Comment est-ce que votre cœur aurait envie de vous faire danser? Et vous pouvez fermer les yeux pour être dans votre propre flow. Sentez votre cœur qui se réveille. Et on va pouvoir laisser notre cœur nous guider dans les 4 directions. En avant, côté, arrière, côté. C'est le cœur qui guide et tout le corps qui suit. Laissez votre cœur bouger comme lui, il ressent la musique. Et vous pouvez doubler les temps maintenant. Ne cherchez pas à suivre mes pas, faites les vôtres. Revenez au centre. Et prenez le temps de ressentir ce que ça vous fait dans votre cœur. De lui laisser toute la place. À le laisser de nouveau vous faire bouger comme il en a envie. Il ne suffit pas de prendre l'air, mais ce que l'on ressent. Et de nouveau, on va laisser notre cœur nous guider dans les 4 directions dans l'autre sens. Avant, côté, arrière, côté. Laissez votre cœur s'amuser. Et on peut doubler les temps maintenant. Explorez comment tout votre corps accompagne votre cœur. Et revenez au centre. Étirez de nouveau l'avant du cœur. Étirez l'arrière de votre cœur. Et quoi qu'il en dise, est-ce qu'on est très prête à ouvrir notre cœur un peu plus grand pour le reste de la musique? Laissez votre cœur vous guider partout où il en a envie. Partez en voyage avec votre cœur. Laissez-lui tout le lead. Explorez comment votre cœur a envie de vous faire bouger, vibrer.
clôturer votre danse de l'ouverture du cœur, à imprimer ces sensations dans votre corps, à ressentir peut-être ces battements qui battent un peu plus vite et à vous poser cette question: comment pourrait être votre journée aujourd'hui si vous laissiez davantage de place à votre cœur? Comment pourrait être cette journée si vous laissiez le lead à votre cœur? Les jolis cœurs, je vous remercie d'avoir osé l'expérience de la danse de l'ouverture du cœur. J'espère sincèrement que ça a pu vous offrir du soin à vous, à votre corps et surtout à votre cœur. Et je vous dis dans tous les cas à très bientôt pour un prochain épisode de Sagesse et Folie. Prenez soin de vous. À bientôt.